quand je poussais et mon mari me disait on voit un peu la tête. Pour moi, je pouvais plus pousser. Donc moi, je pensais que le bébé était dehors et mon mari me dit on voit un peu la tête, mais il est toujours pas dehors. C'est pas possible, je vais jamais réussir. Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, mes petites pépites, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle, comme vous l'avez vu dans le titre, de mon accouchement, de mon fin de trimestre, de comment s'est passé mon accouchement. Oh my god. Je vous ai dit dans cette vidéo que j'allais vous faire une story time sur mon accouchement parce qu'il fallait faire une vidéo spéciale accouchement. Tellement c'était quelque chose et on se retrouve aujourd'hui pour ça. Nous sommes le 1er septembre. Mon terme est censé être pour le 7 septembre. 1er septembre, je me rends aux urgences. Maternité. Alors il faut savoir que dans ma grossesse, je me suis rendue plusieurs fois aux urgences. Pourquoi? Parce que des fois c'était intoxication alimentaire parce que j'ai mangé quelque chose à base d'œufs. Et quand j'étais enceinte de Yacine, je ne supportais absolument pas les œufs. Donc ça partait en vomissement, je ne vous raconte pas. Donc je terminais souvent aux urgences. Et donc ce 1er septembre, je me rends aux urgences et j'ai pas forcément beaucoup de douleurs, je suis juste au bout de ma vie. En fait, il faut savoir que dans mon dernier trimestre, j'avais extrêmement mal aux côtes. Mais vraiment, à partir du 7e mois, je dormais très peu la nuit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ils me disent alors ça va, ça dort bien. Mais écoute, depuis le 7e mois, je dors pas moi la nuit. Donc je suis complètement habituée à me lever, etc. etc. Donc là, avoir mon nouveau-né, c'est facile. Donc comme je vous disais, les douleurs de côte faisaient que je ne dormais pas la nuit. C'est-à-dire que j'avais tellement mal aux côtes que je ne pouvais pas rester plus de 15 minutes dans la même position. Des fois même c'était plus de 5 minutes dans la même position. Donc je me mettais sur le côté droit, j'avais mal. Je me tournais, je me mettais sur le côté gauche, j'avais mal. Je me mettais sur le dos, j'arrivais pas trop à respirer tellement c'était gros, tu vois. Donc je faisais que bouger. Ensuite je me levais peut-être 2-3 fois la nuit pour aller faire pipi. Donc ça, en plus des douleurs de côte, je ne dormais pas. En plus des douleurs, voilà, le matin, il faut se lever du lit. C'était une corvée, c'était vraiment très compliqué. Il fallait que je fasse un minimum le ménage parce que, voilà, il faut que je bouge, quoi. Et c'était très compliqué de bouger. À ce stade-là, tu n'es même plus capable de mettre ton pantalon toute seule. Alors, les chaussettes, n'en parlons même pas, tu prends des claquettes. Enfin, non, c'était vraiment très fatigant le dernier trimestre, surtout à partir du milieu du 8e mois, très fatigant. J'attendais clairement la fin. Donc, mon terme est prévu pour le 7 septembre. Je me dirige aux urgences le 1er septembre. La dame me dit « Bonjour, alors qu'est-ce qui vous ramène ?» Je lui ai dit clairement « Madame, je suis au bout de ma vie. Non, là, vraiment, je n'en peux plus. » Elle me dit « Ah, on va voir si tout va bien. » Non, mais clairement, je lui ai dit clairement, je suis au bout de ma vie. Je n'en peux plus. Donc, elle me fait une échographie, tout est impeccable. Enfin, elle me pèse. Et elle me fait le test d'urine, tout est impeccable. Et on va pour faire un petit monito pour voir si le cœur du bébé va bien, etc. etc. Et moi, en même temps, ça me rassure de par mes antécédents. On approchait à la fin, donc je voulais vraiment qu'on me rassure, qu'on me dise que bébé va bien. Et alhamdoulilah, bébé allait très bien. Sauf que maman vraiment avait hâte que bébé sorte. Vraiment là, j'en pouvais plus. Et donc on fait un petit monitoring et donc l'infirmière vient me voir et me dit bébé il a pas trop l'air de bouger là. On va le réveiller un petit peu, essayer de changer de position. Donc, je me mets sur le côté et je lui dis excusez-moi, j'ai extrêmement mal aux côtes, je vais pas pouvoir rester très longtemps sur le côté gauche. Elle me dit écoutez, si ça vous fait vraiment trop mal, vous retournez sur le dos, etc. etc. Elle revient et elle me dit écoutez, on va refaire un petit peu de monito. Si bébé ne bouge toujours pas assez comme on le souhaite, je pense qu'on va vous déclencher parce qu'on va pas vouloir risquer quoi que ce soit. En fait, bébé bougeait, mais bébé bougeait pas trop, tu vois, il était un petit peu endormi. Moi, quand elle m'a dit déclenchement, j'ai prié le bon Dieu pour qu'il me déclenche. Je n'en pouvais tellement plus que vraiment, ma mère était avec moi à ce moment-là et Nab était au travail.
Je regarde ma mère, je lui dis maman, j'espère qu'ils vont me déclencher et tout. Et je sais que c'est la phobie de certaines femmes, hein. C'est la hantise de certaines femmes de se faire déclencher. Moi j'attendais que ça, j'attendais juste d'accoucher. C'est pour vous dire, je craignais même pas l'accouchement. Je voulais accoucher mais tout de suite, vraiment tout de suite, tout de suite. Je refais un peu de monitoring et là je suis sûre que la sage-femme va encore me dire bah écoutez, c'est pas pour aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous, faut attendre encore quelques jours. C'était ma hantise qu'elle me dise ça. J'attendais les secondes tellement c'était trop dur d'être enceinte, enfin cette fin de grossesse. La sage-femme revient dans la chambre avec un visage pas trop heureux, tu vois. Elle revient, elle me dit excusez-moi, il va falloir qu'on vous déclenche. Vous savez ce qui est sorti de ma bouche, mais genre vraiment instantanément. J'ai dit oh Seigneur merci. Mais direct, c'était d'un soulagement. Et là t'as l'infirmière qui me regarde et qui me dit ah bah je vois que vous êtes heureuse finalement et tout. J'ai dit franchement je vous dis la vérité, je suis au bout de ma vie, je l'ai dit à votre collègue en entrant aux urgences. Je veux accoucher, vraiment je veux accoucher. Je me suis rendue aux urgences à 15h, 1er septembre à 15h et c'est à partir de 17h qu'ils m'ont déclenché. Donc elle m'a inséré un propesse, donc à l'intérieur de moi-même. Ça se trouve, je vais utiliser des termes absolument pas appropriés, mais en même temps c'est un vocabulaire médical et je ne suis absolument pas infirmière ou médecin. Je vous prie de ne pas trop être exigeant avec moi. Donc elle m'a inséré un propesse et elle m'a dit que ça va libérer des hormones ou des petites choses qui devraient déclencher mes contractions. Elle me l'a inséré, il me semble, à 17h. Ça fait pas du tout mal, hein, c'est absolument pas douloureux. Et déjà, elle regarde à combien je suis ouverte. J'étais ouverte à 2 en arrivant aux urgences. Ouverte à 2, c'est clairement pas un déclenchement d'accouchement. Genre, ça veut pas dire que tu vas forcément accoucher. Donc, elle m'a mis le propesse et elle revient un petit peu plus tard dans la soirée pour regarder à combien je suis ouverte, si justement les contractions ont fait que. Je suis toujours ouverte à lui. Alors que quand même, j'avais quelques petites contractions. Pas grand chose, mais j'avais quand même quelques petites contractions un petit peu dérangeantes. Elle m'a dit dans la nuit à 4h du matin, je reviendrai vous examiner pour voir si le col s'est ouvert. J'essaye de dormir tant bien que mal. Donc Nab me rejoint dans la chambre et on essaye. Voilà, lui regarde son téléphone, il me semble, toute la nuit. Je crois qu'à 4h du matin, il dormait toujours pas. Il y a en même temps la petite excitation qui fait que ça y est, je vais accoucher et du coup on va rencontrer notre bébé, tu vois, donc c'est magnifique, mais en même temps il faut que je dorme parce que je vais accoucher, donc il faut que je sois en pleine forme pour pousser, parce que ce qui était prévu c'était un accouchement voix basse comme pour Malek, donc accouchement voix basse avec péridurale. J'essaye de dormir tant bien que mal avec quelques petites contractions qui me réveillent, c'est pénible, hein. Alors si je peux vous décrire les contractions, je dirais que c'est comme si j'ai 2 bras qui viennent me compresser le bas du ventre, mais tellement fort qu'il y a une pression telle que ça me fait hyper mal, tu vois. Je pense que je le décrirais comme ça, les contractions. C'est vraiment quelqu'un qui te sert à l'étouffement, mais dans le bas du ventre. Donc il y a quelques petites contractions qui viennent me déranger comme ça. Elle revient à 4h du matin, elle me réexamine, je suis toujours ouverte à 2. Très déçue, mais elle me dit on va changer de chambre, une chambre un petit peu plus à l'aise, confortable pour vous, parce qu'on était dans la chambre pour tester le monitoring et ce ne sont pas des vrais lits, c'est juste des petits brancards. Là elle m'a emmenée dans une vraie chambre avec un vrai lit, donc j'ai pu dormir un petit peu mieux jusqu'à 8h du matin. 8h du matin, j'ai la sage-femme qui va m'accoucher du coup le soir, donc là on est le 2 septembre, hein. 8h du matin le 2 septembre, j'ai Anne-Sophie que j'embrasse très très fort. D'ailleurs si Anne-Sophie regarde cette vidéo, je t'embrasse vraiment très très fort. Et il faut savoir que Anne-Sophie c'est une pépite, donc elle connaissait l'histoire de Malek. Pendant mon 7e mois, quand je suis venue aux urgences, c'était elle qui s'était occupée de moi et justement qui m'avait dit que c'était une pépite qui connaissait l'histoire de Malek. Donc je l'ai reconnue, j'ai reconnu Anne-Sophie et voilà, comment allez-vous, etc. Ben, ça va super et tout, oh c'est le jour J, nana, elle m'examine. Je suis toujours ouverte à 2. C'est-à-dire que depuis 17 jusqu'à 8h, hein, le lendemain, mon col n'a pas bougé, alors que quand même, plus le temps passait et plus je commençais à avoir des contractions assez désagréables, vraiment assez désagréables. Anne-Sophie me dit écoute, ton col est quand même ouvert à 2, donc on va pouvoir te poser la péridurale d'ici 1 heure.
je vais te monter en salle de naissance. Et puis tu vas t'installer tranquillement avec Nab. Et puis moi je vais appeler l'anesthésiste qui devrait venir te poser la péridurale d'ici 1 heure. On monte en salle de naissance. Donc moi je suis un petit peu stressée. Je me dis ça y est, c'est maintenant. En même temps, je suis trop contente parce que je vais rencontrer mon bébé, mais en même temps j'ai peur, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais pas trop souffrir. Enfin, il y a plein d'émotions comme ça dans ma tête. Et donc du coup on monte en salle de naissance. Je suis vraiment très stressée parce que faut savoir que pour Malek, la péridurale m'a fait vraiment mal. J'en ai gardé un mauvais souvenir. Donc là je demande à Nab de rester avec moi quand ils vont me poser la péridurale parce que j'aurai besoin de lui. Il a les mots justes pour vraiment me donner du courage, donc je voulais à tout prix qu'il reste. Il est à peu près 9h, 9h30, 10h, quelque chose comme ça. Il y a l'anesthésiste qui vient. Je suis pas bien. L'infirmière demande à Nab s'il veut rester avec moi. Moi je lui réponds oui, il reste. J'en ai même pas laissé le temps à Nab de répondre, j'ai dit il reste. Nab se met devant moi, je lui tiens les mains et on va pour me poser la péridurale. Donc on me désinfecte le bas du dos, on me dit là on vous applique un petit coton. Et là on me met la petite aiguille qui va anesthésier la zone. Je peux vous dire que vous faire piquer dans le dos, c'est pas la même chose que vous faire piquer dans le bras. Pendant toute la grossesse, tous les mois, je me suis fait piquer dans le bras. À la fin, limite, c'était moi, je leur disais, tu veux que je fasse la prise de sang à ta place ou ça va aller? Non mais clairement, la prise de sang dans le bras, c'était du vu et du revu. J'étais tellement habituée que laisse tomber. Même la perfusion, quand on me l'a fait, j'ai même pas eu mal tellement. Mais la piqûre d'anesthésie dans le bas du dos, près de la colonne vertébrale, ça c'est pas le pire. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est l'aiguille de la péridurale. Mathieu, s'il te plaît, mets-nous une image de l'aiguille d'une péridurale. On en parle ou pas? Ça, on vous l'insère dans le dos. Et je peux te dire que tu le sens. Alors certes, t'as pas de douleur parce qu'on t'a anesthésié, mais tu sens une aiguille te rentrer dans le dos et te gratouiller la colonne vertébrale. Enfin, je sais pas comment vous décrire le truc, mais c'est tellement désagréable. Du coup, je tiens les mains de Nab comme ça. Elle me fait la piqûre d'anesthésie. Très désagréable. Rentre et puis elle force pour la faire rentrer la péridurale. Donc je suis là, Nab il me regarde et je suis là, non, je vais paniquer, non, je vais paniquer. Et il me fait, je suis en train de revivre la scène avec vous. C'était vraiment un moment où j'ai serré les dents et j'avais des contractions en même temps. Et je me rappelle, il y avait une sage-femme, il me semble, qui me dit voilà, vous gérez bien la douleur des contractions. Mais ce qu'elle savait pas, c'est que j'avais plus peur de la péridurale que des contractions. Donc c'est pour ça, là ma tête n'était même plus sur les contractions. Là c'était quand est-ce qu'elle me finit cette piqûre dans le dos là. Elle me pose le cathéter de la péridurale. Pareil, on sent comme des chocs électriques dans le bas du dos. C'est ouf, vraiment, j'ai pas du tout aimé ce moment. Et la péridurale est enfin finie. Et là, c'est le début du bonheur. Enfin, ouais. Parce que tu peux appuyer sur la péridurale, ça va te libérer déjà un liquide très frais qui va t'anesthésier et faire que tu ne sens plus la douleur des contractions. Et plus tu vas doser ce produit et moins tu vas sentir la douleur des contractions. Mais le point négatif, c'est que tu vas plus sentir tes jambes. Ça veut dire qu'au moment de pousser, tu ne seras pas aussi efficace que si tu avais très peu de produits de la péridurale. Moi, ce que je fais, c'est que pour mon premier accouchement avec Malek, j'avais dosé la péridurale. Vraiment, je l'avais dosé jusqu'à ce que je ne pouvais absolument plus bouger mes jambes. Elles étaient totalement endormies. Et donc, j'ai pris un moment pour pouvoir remarcher, etc. tellement j'avais dosé la péridurale. Là, pour Yacine, je me suis dit, je ne vais pas la doser beaucoup. Comme ça, je peux bouger mes jambes tranquillement, mais tout en ayant une douleur de contraction gérable, quoi. Donc je sens les contractions, je les sens, elles sont douloureuses mais elles sont gérables et je peux absolument bouger mes jambes. Je me rappelle quand on m'a fait la péridurale et quand le produit est venu dans mon corps, j'avais oublié pour mon premier accouchement, mais là je m'en suis souvenue, que mon corps me démangeait. Je me grattais mais de partout.
partout, le visage, les mains, le buste, le ventre. Ça me grattait énormément et c'est le produit de la péridurale qui fait ça. Et il ne faut pas se gratter parce que après ça vous laisse des traces. En fait, vous sentez tellement plus votre corps, ça vous fait des picotements un petit peu partout que ça gratte en fait. Ça fait comme des fourmis. Mais il faut pas gratter parce qu'après c'est vrai que ça laisse des griffures. Donc là, il est à peu près voilà 11h, quelque chose comme ça. Et on attend. On attend très longtemps. Très longtemps. Plus le temps passe, plus les contractions deviennent de plus en plus fortes, mais mon col ne se dilate toujours pas. On décide de me poser une perfusion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est quoi? C'est une hormone qui va permettre, je crois, qui va permettre à votre corps de déclencher des contractions beaucoup plus fortes, ce qui va permettre d'ouvrir beaucoup plus vite votre col. On me met cette perfusion d'ocytocine et là on me dit normalement ça devrait aller vite. Il est à peu près midi je crois, quelque chose comme ça. Et à 14h on vient me reprendre le col et on voit que je suis ouverte il me semble à 4. Donc là je me dis oh trop bien, ça a marché cette hormone d'ocytocine là, cette perfusion d'ocytocine ça a fonctionné. Mon col s'ouvre. Les contractions que cette ocytocine déclenche, je peux vous dire que c'est pas des contractions, c'est des contractions. Mais ça reste encore gérable. Ça fait mal, ça me prend énormément d'énergie. Il faut savoir que je suis restée à jeun toute la journée jusqu'à mon accouchement. Donc je peux vous dire que plus la journée passait, moins j'avais d'énergie. Il est, voilà, comme je vous ai dit, 14h. Je commence vraiment à fatiguer parce que déjà j'ai très faim, j'ai très soif et c'est douloureux en fait. Ça me prend de l'énergie intense. Je suis ouverte à 4. Elle me dit, écoute, je reviens dans 2 heures et si dans 2 heures t'es toujours pas trop ouverte, je pense qu'on va percer la poche des os. Je commençais à fatiguer et psychologiquement je commençais à perdre de la force mentale. Je me suis dit oh là là, percer la poche des os, est-ce que ça va me faire mal? On m'a jamais fait, enfin je lui montre pas, mais j'angoisse à l'intérieur de moi parce que vraiment je commence à fatiguer. 16h, elle revient. Elle commence à me trouver un petit peu au bout de ma vie. Hein. Elle revient et elle m'examine. Il me semble que je suis ouverte qu'à 6 ou 5. Et donc, c'est lent. Et il faut que je sois ouverte à 10 pour accoucher. Où je suis ouverte qu'à 5 ou 6. Et comme elle voit que je commence à vraiment fatiguer, elle s'est dit, elle va plus pouvoir tenir très longtemps. Elle décide de me percer la poche des os. Donc Anne-Sophie prend son petit crochet. Ça a l'air très barbare comme ça quand on le raconte, mais en fait c'est un tout petit truc, vraiment un tout petit truc. Il me semble que c'est en plastique, non? Ou c'est pas en acier le truc, hein. C'est en plastique, un petit truc avec des petites griffes et en fait elle vient juste griffer, elle vient pas me planter le crochet dans le ventre. Non, elle vient juste griffer la poche des os. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle fait quelque chose de pas trop agréable. C'est qu'elle vient insérer ses doigts hein, et elle vient voir si bébé n'est pas trop près de la poche des os quand elle va gratter la poche des os pour ne pas justement faire du mal, il me semble, à bébé. Je crois que c'est ça ce qui se passe si je me rappelle bien. Ça m'a fait mal parce que c'est pas très agréable de toucher le bébé à l'intérieur de moi, tu vois. Enfin, c'était très désagréable. Autant quand elle m'a griffé la poche des os, j'ai rien senti, mais autant le fait de bouger mon bébé comme ça quand elle insère du coup ses doigts en bas, c'était vraiment pas agréable du tout. Et donc je l'ai plutôt mal vécu, mais en même temps, il faut savoir que j'avais une résistance à la douleur qui diminuait d'heure en heure. Vraiment là, je commençais à vraiment fatiguer. Donc 16h, elle me perce la poche des os et là, l'eau s'écoule. Donc elle a mis une petite poche là, enfin un petit truc là pour récupérer, dans lequel on fait pipi dans les hôpitaux pour récupérer toute l'eau. Donc super, l'eau n'est pas colorée, etc. Donc le bébé va bien, etc. Elle me dit on attend encore un petit peu. Généralement la poche des os fait que tu vas accoucher, c'est dans vraiment pas longtemps. Généralement, c'est très peu de temps après que tu accouches quand tu perces la poche des os. 1 heure, j'attends. Les contractions sont très
douloureuse, j'attends. Je ne veux pas non plus trop doser la péridurale, je force encore un peu parce que je veux vraiment pousser efficacement, tu vois. 1 heure passe, elle revient, elle me re-examine, je suis ouverte à 8, donc ça commence à s'ouvrir. Il me reste encore une ouverture, voilà comme ça, hein, pour que j'accouche. Et 1 heure encore passe, il est 18 heures et là, on commence à voir la tête du bébé. Mais c'est pas encore satisfaisant à 100%. Je sens mon fils passer dans mon bassin. Et il faut savoir que j'ai la douleur parce que j'ai pas dosé de ouf la péridurale. Je ne vous raconte pas la douleur que c'est. C'est atroce. Vraiment, tu comptes les secondes. Je m'en rappelle dans cette salle de naissance. J'avais pas un minuteur, mais une horloge avec des chiffres, hein, pas l'horloge ronde, parce que celle-là, je sais même pas la lire, donc c'est même pas la peine. L'horloge avec des chiffres comme ça, et avec les secondes. Je regardais les secondes défiler. Il est 18 heures. J'ai extrêmement faim, j'ai extrêmement soif, je me gratte de partout tellement la péridurale me gratte. Je sens que j'ai mon fils dans le bassin. Je suis clairement au bout de ma vie à ce stade-là. Et là, je fais même pas bonne figure devant les sages-femmes qui rentrent. Là, je suis clairement au bout de ma vie et elle le voit. Et je n'arrive même plus à faire bonne figure devant elle, à sourire. Anne-Sophie voit que je suis au bout de ma vie et en plus, la pauvre, c'est que tous les accouchements se sont déclenchés en même temps. Ça veut dire que depuis ce matin, elle attend que les cols des femmes s'ouvrent et notre col s'est ouvert en même temps. Donc clairement, elle les a tous enchaînés, elle était au bout de sa vie. Moi, j'ai été la dernière des femmes à être accouchée. Il me semble. J'entendais tous les bébés pleurer à leur tour. Et moi, j'étais encore en contraction intense. Je me suis dit, mais c'est quand mon tour? C'est quand mon tour? Elle arrive et elle me dit, ah, c'est pour bientôt. Essaye de pousser, pousse, essaye de pousser. Donc elle me met dans la position pour pousser et tout. Elle me met une barre comme ça, où je mets mes pieds, où je tiens avec mes mains. En fait, je me mets comme je veux sur cette barre pour bien pousser. Au début, je prends avec mes bras comme ça et je pousse. Mais elle voit que c'est pas suffisant, tu vois. C'est pas suffisant, on essaye une autre position, etc. Je pousse, c'est pas suffisant. Elle me dit, écoute, on va attendre encore, allez, 30 minutes. Quand elle est partie de la salle, j'ai regardé Nab comme ça. J'ai dit, Nab, je ne vais jamais pouvoir tenir 30 minutes de plus. C'est absolument pas possible. Je regarde les secondes défiler. J'ai extrêmement mal. Je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Je dis à Nab, il ne me reste aucune énergie pour pousser. Je ne vais pas pouvoir pousser. Et là, il me dit, si ça va aller, t'es forte, ça va aller. Je sais que tu vas pouvoir le faire. Enfin, il me donne des mots qui me réconfortent, tu vois, et qui me donnent un peu de force. Je vous ai loupé un détail, et ça, c'est un détail très important qu'il faut que je vous dise, parce que ça m'a vraiment fait souffrir. Quand elle m'a mis la barre comme ça sur les mains, elle m'a fait changer de position. Et la position qu'on a prise, c'est que j'ai plutôt mis mes pieds sur la barre. Donc, j'avais les jambes vraiment comme ça, les pieds sur la barre. Et elle m'a conseillé de garder mes jambes comme ça, parce que ça facilite le passage du bébé, le fait d'avoir les jambes un peu en grenouille. Sauf que je ne vous raconte pas. À rester 30 minutes avec les jambes comme ça, en suspension sur une barre, sachant que j'ai une péridurale, hein, donc normalement je suis censée avoir les jambes un petit peu, voilà, pas trop toniques quoi. J'avais des crampes aux jambes et je ne pouvais pas changer de position parce que je sentais la tête de mon bébé qui était clairement là quoi, imminente, elle était là, on voyait les cheveux quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne pouvais pas changer de position parce que j'avais trop peur d'étouffer mon bébé. Je suis restée avec les jambes comme ça en l'air pendant 30 minutes en suspension. J'étais à bout de force, mes pépites, à bout de force. 30 minutes passent, il est 18h30, Anne-Sophie rentre, je lui dis clairement que je suis au bout de ma vie, que je ne sens plus mes jambes, qu'il y a des fourmis dans mes jambes. La douleur est trop forte, vraiment là il faut que j'accouche. Elle me dit calme, on va le faire. Place bien tes jambes. Là, elles étaient tellement enfourmillées, je sais pas comment vous dites, que j'arrivais même plus à les bouger. Je tiens, donc il y a une dame ici qui me tient le bras. Au début, il y avait mon mari qui voulait me tenir. Elle m'a dit non, je vais tenir votre femme. Et vous, essayez plutôt de lui tenir sa tête ou de l'encourager, mais moi, je vais tenir votre femme. Je la tiens comme ça. D'ailleurs, elle s'appelle
Mélissa, je crois. Pareil, je t'embrasse très fort. Merci infiniment pour le soutien que tu m'as donné, enfin que vous m'avez tous donné. C'était un moment tellement terrifiant, mais enfin, elle m'a donné beaucoup de force. Même mon mari, il me disait, là on voit un peu la tête, là la moitié de la tête est passée, là. Il me disait en fait les stades et ça me rassurait d'un côté, mais en même temps ça me terrifiait parce que quand j'avais poussé, et là elle me dit pousse, pousse, pousse. Quand je poussais et mon mari me disait, on voit un peu la tête. Moi, pour moi, je pouvais plus pousser, donc moi je pensais que le bébé était dehors et mon mari me dit on voit un peu la tête mais il est toujours pas dehors. C'est pas possible, je vais jamais réussir. Et comme je vous dis, aujourd'hui je regrette de ne pas avoir dosé un peu plus la péridurale, vraiment, parce que j'ai tellement souffert. La prochaine fois, si j'ai un prochain bébé, Inch'Allah, je dose la péridurale, sachez-le. Donc je tiens la dame comme ça et je suis une personne qui ne hurle pas. J'ai tellement eu mal que j'ai hurlé. J'ai hurlé. Et c'était vital. J'ai hurlé. Et même moi, je me suis dit, mais punaise, les gens qui doivent m'entendre doivent flipper. Donc, je tiens la dame. Je sais plus si j'avais un truc là. Et je pousse. Et la sage-femme me dit, pousse un peu plus là. Là, stop. Là, tu pousses plus. Là, tu respires. On reprend. Tu pousses. C'était un marathon le truc, mais vraiment. Et puis ça a duré quoi, 5-10 minutes en tout et pour tout pour sortir mon bébé. Mais je peux vous dire que 5-10 minutes où t'as clairement un être humain qui sort de toi, c'est très long, 5 à 10 minutes. Donc Anne-Sophie en fait, elle me disait de pousser à un moment et de ne pas pousser à un autre parce qu'elle voyait que je commençais à déchirer. Et pour éviter une déchirure grande, elle me disait là t'arrêtes, là tu pousses plus parce que tu pousses trop fort donc ça te déchire, etc. Pour vous dire, tellement j'ai pas dosé la péridurale, j'ai tout senti quand on m'a recousu ma déchirure. Je sentais l'aiguille qu'on m'insérait en bas quoi. T'as compris, pour me recoudre, j'ai tout senti. Donc clairement j'ai demandé à ce qu'on m'anesthésie la zone et on m'a anesthésié la zone avec un chip. Pour vous dire tellement que la péridurale n'était pas beaucoup dosée. Peut-être pas du tout. Enfin si, il y a toujours un petit truc de péridurale je suppose. Donc là je pousse et à un moment je suis tellement à bout de force, je pense que c'était au bout de 7 minutes, 7-8 minutes, j'étais tellement à bout de force que j'ai paniqué. J'ai dit j'arrive plus. Mais je l'ai dit en criant, en paniquant. J'y arrive plus. Et je regardais tout le monde, je regardais mon mari, je regardais tout le monde autour de moi. J'ai dit j'y arrive plus. Là t'as Anne-Sophie qui m'a dit calme, on reprend. Là ça m'a mis un coup de pression. J'ai fait oui. Et là je tiens la barre, je l'arrache comme ça. Je pousse et là il y a la tête qui est sortie. Juste la tête. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Et ça y est, je n'en pouvais plus. Mais en fait, il faut savoir que la tête, c'est le plus dur. Parce que le corps, après, passe tout seul. Moi, quand on m'a dit, la tête est sortie, j'ai regardé Nap comme ça. J'ai dit, je vais crever. Je vais mourir. Vraiment. Elle me dit, la Cam, tu me fais 2 poussées efficaces et je te sors tout le corps, ok? Il faut savoir que quand tu pousses, c'est la même sensation que quand tu vas aux toilettes pour faire la grosse commission. C'est tu pousses pareil, mais tu pousses pas de la même intensité. Là tu pousses, t'as tes intestins qui vont sortir. Je pousse mais tellement fort que en 2 poussées, le corps du bébé sort et là elle me dit ça y est, viens prendre ton bébé. Et en fait, elle a remarqué qu'il avait le cordon ombilical autour du cou. Donc le papa ne pouvait même pas couper le cordon parce que là, elle a vite pris son ciseau, tac tac, elle a coupé le cordon et après j'ai pris mon bébé. Je l'ai mis sur moi. J'étais plus là. Vraiment, j'étais à bout de force. J'en pouvais plus. J'étais plus là. Je vois mon bébé et là, il pleure pas. Et je regarde Anne-Sophie, je lui dis Anne-Sophie, pourquoi il pleure pas mon bébé? Et là, elle dit il est encombré, il a du liquide amniotique, donc il n'arrive pas à respirer. Elle le prend vite, elle va dans une autre pièce, elle va le désencombrer. Elle a dit j'arrive tout de suite, elle part vite. Là, j'ai même pas eu le temps de m'inquiéter parce que j'étais tellement au bout de ma vie et choquée de tout ce qui vient de se passer que j'ai même pas eu le temps de réfléchir où est mon bébé, est-ce qu'il va bien, qu'elle est revenue direct. En fait, j'ai dû stresser genre
30 secondes même pas. Et après j'ai entendu mon bébé pleurer. Elle m'a ramené Yacine, il pleurait et tout. Et là j'ai été choquée parce que je me dis mais il est pas mort. C'est très bizarre parce que moi Malek, je me souviens d'un nourrisson décédé sur moi. Et là j'avais un nourrisson, enfin un nouveau-né qui pleurait, qui était en bonne santé, alhamdoulilah, et j'étais pas habituée. Et donc j'ai eu mon cerveau, il y a eu un bug dans mon cerveau. Nap ça lui a pas du tout fait, parce que je lui en ai parlé, Nap ça lui a pas du tout fait, mais moi j'ai vu un nouveau-né qui pleure, et ça m'a un peu choquée, tu vois. Alors que c'est la normalité. Ce qui est pas normal, c'est un nouveau-né qui ne respire pas, qui ne pleure pas, qui est décédé, clairement. Là, mon cerveau a bugué. Après ce bug, je vois mon bébé, je reprends mes esprits en fait et je me dis alhamdoulilah, il pleure, il va bien. Et là, j'avais trop peur que son cœur s'arrête ou tu vois ce que je veux te dire. Donc vraiment ce petit moment avec, ça a duré à peu près 30 minutes, j'avais peur. J'avais peur que son cœur s'arrête parce qu'il faut savoir que Malek est resté 30 minutes vivant avec nous, puis ensuite il s'en est allé. Et donc je pense que ces 30 minutes-là, j'étais pas très bien par rapport à mon traumatisme précédent. Là, je profite de mon bébé, je demande si je l'allaite, je lui donne mon sein, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle me dit oui, bien sûr, vous pouvez, etc. etc. Donc lui, directement, instinctivement, il vient, il tète. Et première fois que j'ai ce sentiment, enfin ce ressenti-là. Et là, j'ai les hormones du bonheur, tu vois. Là, je suis bien. Mais en même temps, on est en train de me recoudre en bas. Et comme je vous dis, je sens tout. Donc, je commence un peu à paniquer. Je lui dis, je sens l'aiguille et tout. Et elle me dit, bah vas-y, on va faire un petit cheat. Ils m'ont même mis le truc là pour que je me détende parce qu'elle voyait que j'étais trop stressée à l'idée qu'elle me retire. Ah oui, parce que quand t'as accouché, t'as retiré le bébé. Mais il faut te retirer le placenta, le truc, le machin, tu vois. Donc on met une main clairement à l'intérieur de toi pour retirer tout ça. J'espère que toutes les femmes qui n'ont pas encore accouché, j'espère que j'ai pas fait peur à tout le monde. Vous inquiétez pas, on s'en remet. Après, quand tout ça c'est terminé, tu peux enfin profiter avec ton bébé. Quand on t'a retiré la péridurale, tu peux respirer. T'as les points de suture qui te font mal, mais t'as encore un petit peu de péridurale, donc ça va. T'as encore un petit peu anesthésié avec le pchit-pchit, donc ça va. Et après, quand l'anesthésie et quand le pchit-pchit se retire, t'as la douleur des points de suture et tout, ça j'avais oublié. Mais en vrai, quand t'as ton bébé, tout ça, ça n'a plus d'importance. Enfin, tellement bien que t'es ailleurs, quoi, tu vois. C'est alhamdoulilah, c'est vraiment un bonheur sans nom. Et je le souhaite à toutes les femmes qui souhaitent enfanter, je vous le souhaite vraiment. Je prie Dieu pour que tout se passe bien pour vous et que vous puissiez enfanter. Voilà, j'avais envie de vous donner également le ressenti de ce que j'ai vécu pour mon deuxième accouchement, qui s'est pas du tout passé comme le premier. Le premier, j'ai absolument rien senti. Malek faisait 1,6 kg et quelques, donc c'était un tout petit bébé. Et j'avais dosé de ouf la péridurale, du coup je n'ai absolument senti aucune douleur. Là c'était différent. Dieu merci, tout s'est bien passé et on va très bien et on est très heureux. Et donc voilà ma story time accouchement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je voulais vraiment vous raconter en détail ce que j'ai vécu. Sur ce, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me raconter toi aussi en commentaire comment s'est passé ton accouchement ou à me dire si tu n'as jamais accouché, par exemple, si je t'ai pas fait trop peur. Vraiment, c'était pas le but. N'hésitez pas à me dire vous comment ça s'est passé, vraiment ça m'intéresse grave. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et toutes les pépites qui regardent mes threads d'horreur, je vous dis à dimanche pour un prochain thread d'horreur. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.